Bonsoir à tous. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Alors déjà, je vous dis un truc. Le temps que tout le monde arrive là, parce que je sais qu'il y a des retardataires, je viens de voir mon nombre d'abonnés. Si on pouvait en toute urgence le changer. Le temps que tout le monde arrive. Alors attendez, je baisse le son, voilà. Alors, je suis à 666 abonnés. Je vous en supplie, abonnez-vous vite. Passez-le à 667, 668. Parce que faire l'émission en sachant que je suis à 666, je me dis que c'est quand même un peu sur Garabandal. Il n'y a peut-être pas que du hasard. Voilà. Alors là, je suis pas sûre qu'il y ait de la providence, mais voilà. Je vois qu'il y a 3 visionnages en cours. S'il y en a un de vous qui n'est pas abonné, merci de vous abonner rapidement. Ou de vous désabonner, je sais pas. Mais pour passer ce cap des 666, ça m'arrangerait avant l'émission de ce soir. Voilà. Donc là, je me suis de croix. Voilà. Donc, vous voyez comment je suis troublée. Mais pourtant forte et combative, voilà. Surtout avec ces beaux documents. Alors, je pense que vous me voyez, parce que moi-même j'ai contrôlé et j'ai pu tester le son. Je vois que je suis toujours à 666. Voilà. Allez, j'attends encore une petite minute, le temps que il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. C'est compliqué de trouver une bonne heure, hein, parce que c'est juste avant le journal. De 20h, le repas. 6h, c'est trop tôt. 7h, c'est pas mal, mais après, c'est presque trop tard. Donc voilà. Allez, je regarde encore. Allez, voilà, ça commence à arriver. Bah, écoutez, on va y aller, vous savez quoi? Moi, ce que je vous propose, c'est que, bah, on commence par les photos. C'est peut-être ça qui est bien. Alors, attendez, par les diapos, voilà. Alors, ce soir, les diapositives, c'est très apparition, hein. Bonsoir Véronique. Et alors j'en profite, tiens d'ailleurs, pour vous dire, attendez, je vais repasser comme ça, euh, que bon, on est toujours une petite quinzaine à suivre le live. Euh, ça peut pas se masquer, je sais pas pourquoi. Voilà. On est toujours une petite vingtaine à suivre le live, mais après, je regarde vos commentaires et très sincèrement, bah, ça me fait chaud au cœur parce que je me rends compte que le travail qui est fait touche les personnes et j'espère surtout que ça va être utile parce que c'est vraiment le but. Donc merci pour vos commentaires hier soir j'ai regardé, mais j'ai mis 1 heure à tout lire parce que l'air de rien avec toutes les vidéos, il y a 5-6 commentaires. Enfin, je suis pas du tout habituée à ça et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc merci d'être là. Et merci de soutenir ce travail pour Garabandal. Voilà, vous avez bien compris l'idée. Allez, on regarde les diapos. Tac. Alors, hop, je me passe là. Les diapos, elles sont là pour moi. Voilà. Donc, ce soir, il y en a 70, alors on va les passer assez rapidement. C'est vraiment des diapositives sur les visions. Donc on est vraiment en plein cœur des apparitions. Alors c'est des images certaines que vous avez vues, d'autres que vous aurez jamais vues. Voilà. On va redire peut-être un peu les mêmes choses, c'est pour ça que je vais quand même les passer assez rapidement. Voilà, là on voit ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a fait hier, ce qu'on a vu hier et avant-hier, à savoir les documents des médecins. Alors je pense que là c'est un prêtre, mais on voit comment en fait les personnes s'approchaient des petites voyantes pour regarder dans quel état elles sont, voir si elles trichent pas, si on peut les perturber ou pas les perturber. Donc là, on voit très très bien que je pense que c'est un prêtre hein, qui est là, regarde bien comment est la voyante. Là, je pense que c'est Conchita. Voilà, donc là, pareil, elle est en vision. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait avec la ceinture de la personne qu'on ne voit pas, mais voilà, on sent bien qu'elle est vraiment ailleurs. C'était très intéressant hier soir, tous vos commentaires en réaction à ce que je dis, parce qu'en fait, moi je n'ai pas la science infuse, je n'étais pas à Garabandal, je ne suis pas de cette époque, donc j'essaye comme vous de comprendre, j'essaye d'avancer, mais je me dis que si on groupe tous nos informations, ça fait progresser. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, n'hésitez pas. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont dit au sujet des sabots que vraiment ça leur rappelait
tous les cailloux comme ça, ça leur rappelait Medjugorje. Donc il y a une personne qui l'a dit en plein direct hier, mais il y a d'autres personnes qui l'ont écrit par la suite. Et c'est quand même intéressant parce que ça permet aussi de continuer de créer des liens. Voilà, donc là, je pense que c'est Loli, mais avec le bras devant, je ne la vois pas. Comme d'habitude, elle fait bénir, je crois que c'est une croix. Euh, alors au début, les petites donnaient n'importe quel objet à bénir à la Vierge. Et très rapidement, la Vierge leur a conseillé elle-même des objets pieux. Donc, et ce détail est intéressant parce que moi, c'est un peu ce que je réponds à toutes les personnes qui me disent non, non, mais c'est les ovnis. Alors, ils sont très très croyants, ces ovnis. Les extraterrestres, ils aiment l'évangile parce que ce soit à Fatima ou que ce soit à Garabandal, c'est quand même à chaque fois des chapelets, des croix, des crucifix. C'est pas rien. Voilà. Donc là, vous voyez, avec l'effet de l'âge, hein, il y a quelques diapositives qui ont rosi, mais ça, on peut très très vite les faire revenir en noir et blanc. Voilà, donc là on est vraiment en plein cœur d'une apparition. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir voilà, que les deux petites sont dans ce sens et que celle-là, elle est dans l'autre. Hein. Mais comme maintenant on a vu un document, on a lu ensemble un document des médecins qui explique que même si on leur bouche les yeux, elles voient la scène, ben en fait on comprend pourquoi souvent elles ne regardent pas dans la même direction. Voilà. Donc, vous voyez, elles se déplaçaient, elles allaient dans les maisons. Donc là, elles descendent des escaliers, certainement d'une maison. Il y a toujours beaucoup de monde autour, aussi pour veiller à leur sécurité. Voilà, donc là, elles brandissent elle brandit la petite voyante un chapelet. Voilà, encore une scène d'apparition. On voit hein, qu'elles ne regardent pas toutes dans le même endroit. Voilà, donc là, la photo, je crois qu'on l'a vue celle-là l'autre jour, hein, elle est bien à l'endroit. Hein, la petite, elle est allongée. Voilà, là elles sont deux, c'est qui est assez intéressant sur cette photo. Parce que je regardais mon petit chien qui se gratte beaucoup. Stop, voilà, excusez-moi. La vie de famille continue. Donc voilà, sur cette photo, donc elles sont allongées et voilà, en pleine vision. Et on voit bien les personnes autour. Lui, là, il regarde le photographe. Elle est en prière. Lui, il semble un peu stupéfait. Enfin, voilà. On voit bien que les regards qui sont autour sont absolument pas motivés par la même intensité, par la même énergie. Voilà, donc là elles sont dans les rues de Garabandal. Cette photo, je crois qu'on l'a vue, hein, elle est très 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 célèbre, donc je la passe. Voilà, on sent la gravité sur les visages, ou au contraire le sourire. Parce que si elles ne regardent pas ça, je voulais vous le dire, parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué, si elles ne regardent pas toutes dans le même endroit, elles ont en revanche toutes la même émotion. C'est-à-dire que quand elles sourient toutes. Quand elles sont graves, elles sont toutes, les quatre, graves. Elles ne sont pas l'une souriante et l'autre triste. Voilà. Cette photo, même si elle a perdu beaucoup avec l'âge, on voit l'intensité pareille dans les yeux et ce regard complètement appelé. Voilà. Là, elle embrasse le crucifix. Là, elle le présente, le crucifix. Il faudrait peut-être que je la retravaille, cette photo en noir et blanc, parce que avec la croix, là, c'est quand même incroyable. Voilà. Je les re-regarde avec vous, hein, parce que je vous avoue que je passe pas mes journées à les regarder. Donc je les redécouvre un peu avec vous ce soir. Hein. Ça fait la surprise. Donc voilà. C'est toujours ce qui m'étonne, c'est la façon dont elle penche la tête en arrière. Voilà, là on voit un médecin. Là, c'est ça qui est intéressant dans cette photo. Je pense même que lui aussi, c'est un autre médecin. Parce que là, visiblement, vous voyez, on regarde. Il a un truc dans la main. Est-ce que c'est une aiguille? Parce qu'ils approchaient des aiguilles des yeux. Moi, j'aurais été les parents, j'aurais pas été tranquille. Et d'ailleurs, il y a eu des problèmes avec les parents. Regardez, donc il a ça dans les yeux, dans la main. Et il approche de ses yeux pour voir si la petite, elle va cligner ou pas. Et là, incontestablement, elle n'en a strictement rien à faire de cette main devant ses yeux. Et ils l'écrivent, hein, ils l'écriront, on l'a lu. Hein. Voilà, donc là pareil, on est dehors, c'est une scène de village. Pareil, voilà, ça c'est une photo en gros plan. Vous voyez, elles sont dans la même énergie, quoi. C'est ça qui est incroyable. Elles sourient toutes les deux. Voilà, même, vous voyez, c'est vraiment, elles sont pareilles, quoi. Même si les regards sont ailleurs. Voilà, donc là c'est, je pense, devant l'église. Hein. Voilà. Là, elles communient.
On a vu d'autres photos de la communion. Là, regardez, elle tire la langue. C'est vraiment qu'elle est dans sa communion. Voilà, cette photo, je crois qu'on l'a déjà vue. Voilà. Là, elle semble pas très très rassurée. Je pense que c'est Jacinta. Elle semble pas très très rassurée, la pauvre là. Voilà. Là, pareil, c'est les yeux, moi, qui m'interpellent énormément. Voilà. Encore une photo en plein cœur des apparitions. Là, donc, elle remet un collier, un chapelet, certainement, à cette personne. Là, voilà, encore une photo d'apparition. Là, elle sourit, elle est dans son trip, on dirait, de manière moderne aujourd'hui. Voilà. Là, encore une fois, la photo est à l'endroit, hein. C'est une petite qui est allongée, voilà. Vous voyez, elles sont pas du tout, là, je vais faire une bêtise, elles sont pas du tout, elles regardent pas complètement pareil, mais vraiment, elles sourient toutes les deux, voilà, elles sont bien. Là, on se demande pourquoi elles sont comme ça face à cette porte. C'est surréaliste en fait. C'est-à-dire que je pense que si une personne simulait, déjà elle se collerait pas à la porte comme ça. Pas des petites, c'est pas vrai. Rien que ça, rien que cette photo là d'avant, c'est impossible. Moi je vous assure, j'ai eu des gosses j'ai eu des gamins en théâtre. Jamais ils auraient fait ça, jamais, jamais, jamais. Donc rien que ça, pour moi, rien que ces images-là sont des preuves. Qu'il s'est passé quelque chose. Après, est-ce que c'est la Vierge? Ça, c'est au prêtre de nous répondre. En tout cas, il s'est passé quelque chose, c'est une certitude. Euh, Voilà, vous voyez, là, elles ont peur toutes les deux. Elles se tiennent la main. Là, elles voient quelque chose qui est pas top. Ça se ressent. Voilà, vous voyez, on parlait des cailloux. Donc là, c'est une scène de vie des petites, celles qui sont sur les cailloux. Et là, regardez, vous allez en voir les sabots. Donc vous voyez donc Marie-Loli, voilà, avec des bottes. Conchita, avec des bottes. On voit la boue, hein. Et regardez Marie-Cruz, elle est sur les sabots qui ont les pointes qu'on a vues hier. Voilà. Et, euh, et donc Jacinta qui est là. Voilà. On se demande bien quand même ce qui s'est passé dans ces rues de Garabandal. Là, voilà, c'est encore une scène de communion. Euh, Là, visiblement, elles sont. Je ne sais pas si c'est une image pieuse ou si c'est une porte. Je ne le sais pas. Ça, c'est un portrait de Conchita. Je trouve assez magnifique. Voilà. Voilà, je passe un peu les diapos, Loli et Jacinta. Voilà, ça c'est la communion. Encore, vous voyez, c'était quand même très, très proche de Jésus-Christ, hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les détracteurs de Garabandal. C'est quand même compliqué. Comme je dis, c'est compliqué de prouver une apparition, mais c'est compliqué de prouver que ça n'existe pas. Et pour l'instant, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me donner un argument que je ne pouvais pas contrecarrer sur Garabandal. Voilà. Euh, j'ai jamais entendu un argument fiable me disant que ça n'existait pas. Voilà pourquoi. À chaque fois, j'avais une réponse avec tous les documents que j'ai et les photos. Donc j'attends une personne qui me sorte, comme l'a fait le père Laffineur, un dossier de 300 pages sur Garabandal prouvant que ça n'existe pas. Pour l'instant, je l'ai pas vu ce dossier-là. Euh, voilà, avec les mamies derrière, ça me fait sourire. Et je pense à la mienne du coup, parce que elle était, même si c'était en France, dans le Sud-Ouest, voilà, elles étaient habillées un peu pareil. On a vu cette photo. Voilà, ça c'est Loli à genoux. Voilà, vous voyez, elles sont encore une fois dans la même énergie. Que le monsieur derrière n'est pas du tout dans cette énergie-là. Alors je sais pas d'ailleurs, parce qu'ils regardent tous dans ce sens-là, alors que les deux petites, elles sont vraiment, vraiment en haut. Ça, cette photo, on l'a déjà vue. Cette photo est assez célèbre. Donc là, on voit un prêtre, pareil. Est-ce que, je sais pas ce qu'il fait, mais visiblement, il fait une expérience, voilà. Et là, c'est assez étonnant parce que les trois petites regardent pareil, sauf Marie-Cruz, avec ses petits chapelets dans la main, voilà. Mais elles sont toutes les quatre dans la même énergie.
Cette photo, je crois qu'on l'a vue hier. Ça, c'est le portrait de Conchita. Et des fois, il y avait des diapos qui étaient en double. Voilà, je crois qu'elle est très célèbre, hein, cette photo, mais voilà, elle était en tout cas dans ces diapos. Hein, donc, c'est bien de la revoir, parce que là, on sent que c'est un peu étonnant ce qu'elle regarde. Voilà. Et puis, c'est toujours cet arrière-plan qui est dingue, quoi. Voilà, là, elle court dans les rues. Et il y a les sabots, là, non, il n'y a pas les sabots. Voilà, les chapelets. Loli en gros plan. C'est comme un film, en fait. Même cette femme-là, avec le gant comme ça qui tient, on voit qu'il fait froid, il va pleuvoir. C'est dans les montagnes, hein. C'est vraiment comme un film. C'est mieux qu'un film, bien mieux. Voilà, encore une scène de. Là, je pense que c'est qui là? C'est Loli, je pense. Ouais. Et dans les diapos, il n'y avait pas de Pio. Et c'est intéressant de finir par Padre Pio parce que Padre Pio a toujours cru en Garabandal. Il l'a dit très vite. Ça n'a pas été le seul grand saint à y croire, puisque Mère Teresa a eu des vrais contacts avec Conchita, notamment. Et Padre Pio, il disait ça en 1962, je l'ai mis de côté pour vous le dire, parce que j'ai vu que ça se finissait sur Padre Pio. Des personnes qui lui demandaient mais est-ce que vous croyez en Garabandal, et lui répond vous le demandez encore, combien d'apparitions vous faut-il donc alors qu'elles ont lieu déjà depuis 8 mois, donc on était en 1962. Et le 3 mars, il envoie une lettre à Conchita qui disait chers petites enfants de Garabandal, ce matin la Sainte Vierge m'a parlé de vos apparitions. Et la lettre se termine en disant « Je vous donne seulement un conseil, priez et faites prier, car le monde entre en perdition. On ne vous croit pas, et on ne croit pas à vos colloques avec la Dame Blanche. On y croira quand il sera trop tard. » Voilà. C'est étonnant tout ça quand même, hein. On va pas se mentir. Hein. Ça fait peur même un peu, hein. On va pas se mentir non plus. Même si on a confiance. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui inquiètent avec Garabandal parce qu'il y a le châtiment. Mais avant le châtiment, encore une fois, on a l'occasion de pouvoir retourner la situation et on nous donne 2 occasions pour le faire. L'avertissement et le grand miracle. Donc, il y a quand même un peu de chemin avant le châtiment. Donc, faisons confiance au ciel. Je pense que le ciel est bienveillant avec nous. Je pense juste comme un père ou une mère qui s'occupe de l'éducation de son enfant, des fois, il nous dit attention, c'est pas bien, et hop, ça nous permet de mieux repartir. Maintenant, il faut que les gens l'entendent. C'est pour ça que le travail qu'on fait. Vous voyez, je connais un homme, il s'appelle Jésus. Il a retourné le monde avec 12 personnes. Voilà, ce soir-là, il y a 12 personnes qui sont en ligne en ce moment. Donc, à nous, 13, eh bien, on peut bouleverser le monde. Est-ce que vous avez fait monter le nombre de mes abonnés qui était à 666 ? Attendez, je vais recharger ma page parce que j'en suis bien curieuse de savoir si ça a changé. Si on pouvait me changer le nombre d'abonnés, passer à 667, 668, vraiment, vous me rendriez un fier service. Voilà. Alors, on y va sur le document de ce soir. Alors, le document de ce soir, hier, on a fini les médecins. Là, c'est la suite. Sauf que c'est pas les médecins, c'est la presse. Et vous allez voir que le père Laffineur, assisté du père Combes, ne sont pas tendres avec la presse. Et vous allez voir pourquoi, surtout. C'est ça qui est intéressant. Attendez, je regarde le nombre de mes abonnés. Est-ce qu'on a monté 667, oh merci, je vous aime. Je vais passer une meilleure émission. Allez, super. Donc, allez, je vais lire ça. Je vous taquine un peu, hein, parce que sinon, c'est sérieux, Garabandal. Alors, comment la presse a-t-elle présenté l'affaire de Garabandal? Et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre ça, parce que je pense que toutes les décisions qui ont été prises après et la mauvaise presse de Garabandal part de cette presse initiale. Alors, je vais citer des journaux qui existent toujours. Ce n'est pas une critique de ces journaux actuellement. On est entre 1965 et 1969.
Voilà. Donc il faut remettre les choses, encore une fois, dans leur contexte. Donc quand je vais parler, par exemple, de la Croix, du Monde ou de je ne sais quoi d'autre, les journalistes qui travaillaient à l'époque à la Croix et au Monde ont changé. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc grand 1. Au temps des événements du 18 juin 1961 au 18 juin 1965. Ces événements extraordinaires furent vite connus dans les milieux de la presse. Quelques articles, par exemple, parurent dans la Gazzetta Illustrata, France Soir, noir et blanc. Mais dans l'ensemble, un rideau de silence tomba sur eux et la grande presse quotidienne se tait presque tout entière. L'information est surtout communiquée de bouche à oreille, de personne à personne, par conversation et par lettres. Des centaines, des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes se dirigent vers ce village qu'on ne trouve sur aucune carte routière. Les uns y vont par piété, les autres par curiosité. Grand 2. La diffusion des messages par tracts, articles, brochures et livres. Internet, bien entendu, n'existe pas encore. Et la télévision n'est pas dans tous les foyers. La 4e note officielle de Santander du 8 juillet 1965. Elle reconnaît que ces messages sont entièrement conformes à l'Évangile et au Magistère. Donc, oui, je vous lis le numéro DC, numéro 1457, 17 octobre 1965, collection 1824. Attendez, j'ai un appel. Donc, je mets sur répondeur. Cette déclaration, jamais démentie par la suite, encourage des centres de diffusion de piété mariale à faire connaître ces messages qui se répandent d'Espagne et de France jusqu'en Russie, en Inde, en Chine, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, etc. Les tracts, brochures et articles. Les tracts paraissent pro manuscripto, se conformant ainsi à la jurisprudence romaine. En France, dans la Nièvre, dès le 15 mai 1963, un article muni de l'approbation ecclésiastique est publié aux États-Unis dans le Journal de Marie. Donc là, il donne une adresse qui, à mon avis, a changé. Je ne sais même pas si ce journal existe encore. 23 rue Elm, Nashua, New Hampshire, aux USA. Le 18 juillet 1963. Paraît ensuite en Angleterre une brochure de 20 pages munie de l'imprimatur South, je ne sais pas, 22-12-1964, The Apparitions at Garabandal. Après la note de Santander du 8 juillet 1965, un bimensuel catholique romain, l'Alleanza Italiana, date numéro 202 du 16 au 30 novembre 1965, publie un encadré exposant les faits de Garabandal. Ce périodique porte la mention « Autorise » numéro 10-417, registre, je pense, Stampa del Tribune, di Roma. Un petit périodique de spiritualité de Lisieux, l'Étoile d'Or, publie librement de juin 1966 à février 1967 une série de 4 articles favorables à la surnaturalité du message de Garabandal. À partir d'août et décembre 1965, quelques milieux classés, intégristes, de type d'ailleurs assez divers, tentent d'annexer et d'orchestrer le mouvement de diffusion. Mais ce mouvement trouve facilement en lui-même assez de force et de clairvoyance pour confier la diffusion à des éléments dynamiques et prudents qui le garderont de toute annexion comme de toute déviation. Voilà. Les livres. Le dernier périodique mentionné citait un ouvrage paru en Espagne. Maître Francisco Sánchez Ventura y Pascual, professeur de droit économique à l'école des experts industriels de Saragosse, avait présenté son ouvrage Los apariciones no son un mito au Nil Obstat, d'un censeur désigné par l'archevêque de Saragosse. Il le reçut vers le 6 juillet 1965. La note de Santander du 8 juillet, qui interdisait toute publication dans le diocèse, paraissait alors. Il jugea de son devoir, par respect pour l'Église, de renoncer à le mettre dans le commerce. Mais le vicaire général, l'ayant convoqué, lui fit savoir à sa surprise que ce n'était pas nécessaire et qu'il pouvait très bien le publier à Saragosse sans imprimatur et muni d'une note préliminaire expliquant pourquoi. Le livre parut peu après, d'abord hors commerce, en dépit de l'absence de toute publicité. Il obtint une diffusion considérable et fut traduit en plusieurs langues, notamment en français. En français, le titre était donc « La Vierge est-elle apparue à Garabandal » par Francisco Sánchez Ventura y Pascual.
Le même auteur a publié un autre livre, Las Negaciones de Garabandal, aux éditions Circulo, Augustina, c'est en Espagne, hein, avec l'adresse. Un autre ouvrage, paru pro manuscripto en France, en août 1966, et se répandit hors commerce. C'est L'Étoile dans la montagne, signé par Monsieur Laffineur Nozeda, Docteur Bonance, Madame Lepelletier, je ne connais pas son prénom, mais on en a parlé hier de la baronne de Pelletier de Glatigny, et 30 témoins espagnols, français, belges, allemands, anglais et américains. Cet ouvrage reçoit l'imprimature de Bruges le 19 octobre 1966 pour l'édition belge, dont le texte est identique à la française. Il est dans le commerce en Belgique. Donc ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on le trouve encore sur Internet. Donc si vous tapez L'Étoile dans la montagne, vous pouvez vous le procurer. Alors ça sera en général, c'est plutôt des versions d'occasion, bien entendu, mais il existe. Moi-même, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Paraissent ensuite en Espagne El Diario de Conchita, L'Incognita de Garabandal, Las Negaciones de Garabandal. Les deux premiers sont traduits en français. Enfin, l'éditorial Circulo vient de publier un 4e livre très important, Dios en la Sombra, par le chanoine Porro. C'est l'étude d'un théologien, chanoine d'un diocèse catalan. Le chanoine Porro a écrit de solides ouvrages de théologie. Il a été témoin oculaire des faits de Garabandal et il est originaire de Santander, ce qui lui permet de nous révéler des opinions et des choses précieuses sur les tours et les alentours de la commission de Santander. Il convient de noter que cet ouvrage est paru en octobre 1967, presque un an après la suppression du canon 1399 qui, interdisant de plein droit certains livres, fondait l'obligation de l'imprimatur. L'auteur, qui ne pouvait être embarrassé pour obtenir le nihil obstat, étant donné son renom et ses fonctions, a voulu délibérément se placer sous le nouveau régime promulgué par Rome à la suite de Vatican II. Face à cette diffusion d'une ampleur croissante en faveur des apparitions, messages et prophéties de Garabandal, des évêques de France et d'autres pays, tenant compte du canon 1399, qui était alors toujours en vigueur, ont interrogé Santander, qui répond constamment, à peu près comme le 1er février 1966, que tout contribue à réaffirmer l'absence totale de phénomènes surnaturels. Ecclésia numéro 219 juin 1967, page 140, voire aussi le numéro 452 du 18 juillet 1965. À quoi tout esprit lucide peut répondre: affirmer et réaffirmer une chose ne suffit point, encore faut-il la prouver. C'est exactement ce que je disais avant de lire le document. C'est-à-dire que pour l'instant, je lis plus des gens qui enquêtent et qui rassemblent des pièces pour essayer de comprendre, que des gens qui peuvent étayer avec des sources que ça n'existe pas, ou que ça serait le démon. Voilà. Donc quand ces gens-là me donneront personnellement un document épais comme ça qui prouve que c'est impossible, peut-être que je les croirai. Aujourd'hui, je les crois pas. Et bim, je suis très en forme ce soir. Les grands périodiques. Nous avons lu La Croix, du 23 juin 1965, 1er juillet 1965, 21 mars 1965, 1967, 25-26 mars 1967, La vie catholique, 21-27 décembre 1966, le 29 mars 1967, Le Pèlerin, 14 mai 1967, Ecclésia, juin 1967, des semaines religieuses et autres périodiques diocésains. Tous suivent docilement ou aveuglément la position de l'ordinaire de Santander et de sa curie, oubliant peut-être, à notre avis, qu'une longue expérience enseigne que pour l'efficacité des deux, une bonne distance doit être maintenue entre le journaliste et l'autorité. C'est une phrase de Walter Lippmann. Seuls deux périodiques français importants nuancent la présentation de la position de Santander. Le Monde, 21 mars 1967, dit, Monseigneur Puchol semble mettre un terme à l'affaire. Le père Laffineur a souligné le mot semble. Information catholique internationale du 1er juin 1967 fait savoir, sous la plume de René Laurentin, que les apparitions de Garabandal sont actuellement déclarées inauthentiques. C'est nous qui soulignons ces mots, donc André Combe et le père Laffineur. Voilà.
Donc, alors, du coup, je vais quand même aller voir ce qu'a écrit René Laurentin derrière, parce que j'ai un peu parlé personnellement, pour ceux qui me connaissent, avec René Laurentin. Il ne m'a jamais dit que Garabandal était faux. Donc je pense que là, à ce moment-là, il tenait voilà, la plume sans vérifier. Il s'était peut-être basé sur le restant de la presse, mais plus tard, Laurentin a étudié Garabandal. Et en tout cas, à moi, il ne m'a jamais dit que c'était faux. Il y croyait en Garabandal. Donc là, on est en 1967, mais moi, quand je l'ai connu, c'était il y a 7 ans à peu près, il croyait en Garabandal. Il ne m'a jamais nié Garabandal. Voilà. Donc c'était important que j'apporte cette précision. Monsieur Dubois-Dumay a écrit à l'un de nous en réponse à 2 lettres de février et mars 1967 que lui-même et monsieur Georges Hourdin reconnaissent l'importance de ces événements s'ils sont authentiques. Mais l'épiscopat espagnol a toujours été extrêmement réservé. Rectifions en disant, comme le fit le docteur Ricardo Puncerno dans une conversation privée, que les évêques espagnols sont divisés sur la question. Comment ne pas trouver singulier le manque de curiosité professionnelle des journalistes catholiques français? Aucun d'entre eux, à notre connaissance, ne s'est rendu sur place pour enquêter, sauf quelques-uns des milieux classés intégristes. Et quel crédit peut-on raisonnablement accorder à leurs conclusions péremptoires? Un cas particulier. À notre connaissance, un seul périodique espagnol important, Porqué, a ouvert ses colonnes et largement à quelques-uns des grands témoins favorables à l'authenticité surnaturelle des faits de Garabandal, dans ses numéros 341 à 347. Et c'est les versions du 5 avril et du 17 mai 1967. Cet hebdomadaire d'information générale, non engagé d'une façon libérale et bienveillante, prêta ses colonnes à Sanchez Ventura, au docteur San Juan Nadal et Ortiz, ainsi qu'à Don Juan Alvarez, le brigadier de gendarmerie témoin de plus de 1000 extases, pour qu'ils puissent répondre à ceux qui niaient les signes du surnaturel à Garabandal. Ce fait mérite une mention spéciale, d'autant plus que l'Espagne passe pour avoir une presse muselée. Les Espagnols ne disent-ils pas eux-mêmes que chez eux, los obispos mandan, j'ai pas l'accent, ce sont les évêques qui commandent, point d'interrogation. Voilà cette partie sur la presse. Donc vous voyez qu'encore les époques, j'ai envie de dire, ne changent pas trop, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes très sérieux, puis il y en a qui le sont un peu moins. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous lire un autre document. Tac, tac, je pense que c'est celui-là. Ah, attendez, bougez pas. Tic, touc, touc. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Alors là, c'est très important, parce que c'est le contenu doctrinal et pastoral de Garabandal. Voilà. Alors la 4e partie, qui était entre la presse et ce que je vous lis là, ce que je vais vous lire maintenant, je l'ai lu, c'était le droit canonique dans des épisodes précédents. Voilà. Le droit canonique, en fait, il était entre ces 2 parties, mais je trouvais que, vu l'époque, c'était pas mal de vous le lire aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important, parce que c'est, encore une fois, là, c'est 2 prêtres qui s'expriment, et c'est important d'avoir leur avis, et 2 prêtres qui, eux, étaient présents sur les lieux. Et on voit combien c'est important, parce que rien qu'à voir les photos, c'est quand même compliqué de pas croire. Quand on lit un article de presse le matin au petit-déj, et qu'on est sur place, qu'on parle avec les filles, et qu'on voit la scène, c'est quand même 2 choses complètement différentes. Donc, contenu doctrinal et pastoral de Garabandal. L'historien a établi la vérité des faits de Garabandal dans leur réalité physique, la première partie, donc que je vous ai lue. La science a observé ces faits, les a analysés et contrôlés pour essayer d'en saisir l'origine et le processus. Pour cela, elle a dû fouiller toute l'entité psychologique, sentimentale et intellectuelle des personnes. Ça, c'est ce qu'on a lu dans l'épisode précédent et l'épisode d'avant, c'était le rapport des médecins. La critique a examiné les faits et leur interprétation par la presse et surtout par Santander. Donc la presse, on vient de la lire, et l'autre, je vous l'ai dit, c'était le droit canonique, c'est ce qu'on a lu dans les premiers épisodes. La théologie se doit maintenant d'étudier le message de Garabandal. Quel est ce message? Est-il en accord parfait
avec le dogme de l'Église et ses doctrines communes? N'est-il pas en contradiction avec les normes de la pastorale, de la prudence et du sens commun? Est-ce que vous avez bien entendu ça? C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on va lire aujourd'hui, et j'insiste parce que c'est là que les gens qui attaquent Garabandal sur ces points précis. Donc, le message de Garabandal est-il en accord parfait avec le dogme de l'Église et ses doctrines communes? C'est la question qui est posée, et c'est la question à laquelle ils vont répondre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, s'impose une remarque très importante. En analysant le message d'une apparition, le théologien sait bien d'entrée qu'il ne saurait promouvoir le contenu doctrinal de cette apparition au niveau de la révélation, terminée avec la disparition du dernier des apôtres. J'ai cru que ça ne marchait plus, ça marche. La Salette, Lourdes, Fatima ne seront jamais dogmes de foi, et pour cette raison, la sentence positive de l'Église en leur faveur, tout en ayant pour nous le poids d'une certitude morale, n'engage aucunement l'infaillibilité du magistère de l'Église, comme pour le cas d'un jugement sur le dépôt de la révélation. Ces limites et ces réserves indiquées, regardons de près le contenu doctrinal du message de Garabandal. Grand 1, l'ampleur du message. Nous serions tentés d'écrire que ce message est d'une ampleur cosmique. À seule fin d'en tracer grosso modo une vue panoramique, en voici les grandes lignes. Le message sur la pénitence. La présence de l'Eucharistie, avec sacrifice, communion, présence. Le sacerdoce, la charité, la prière, l'apostolat. Donc, la maternité de la Très Sainte Vierge, l'Église, le ciel, les anges et les saints, le purgatoire, prier pour nos morts, l'enfer et le péché. Tout ça est dans le message de Garabandal. La Vierge est donc serait apparue 2300 fois, c'est ce qu'on a lu sur un document précédent. Les charismes de prophétie. Il serait hors de propos de nous livrer ici à une réflexion théologique sur chaque point de ce message. Cette étude n'a-t-elle pas été faite maintes fois déjà, et la théologie en liaison avec la pastorale n'y revient-elle pas au fur et à mesure du développement de l'Église? La seule question en cause ici, c'est de savoir si chaque point énuméré ci-dessus découle vraiment du message de Garabandal et peut s'inscrire dans son sommaire. Il est aisé de le démontrer, à condition toutefois de ne pas restreindre et rapetisser les choses au seul texte appelé communément les messages, celui du 18 octobre 1961 et celui du 18 juin 1965. D'ailleurs, pour la Salette, Lourdes, Fatima, c'est la même chose. Serait-il suffisant, honnête, de ne retenir que les quelques paroles de l'apparition, sans prêter attention aux faits et gestes de Notre-Dame à l'égard de ses voyantes et voyants? Certainement pas. D'ailleurs, moi je viens de finir un film sur Lourdes, je peux vous confirmer que la Vierge apparaît plus souvent de manière silencieuse qu'en parole. Et les silences sont, je peux pas dire plus importants, ça serait mentir, mais les silences en disent très long. Et à Lourdes, les silences font partie du message. De même pour Garabandal, à côté des deux messages cités, très importants certes, il y a toute une pédagogie maternelle de l'apparition avec ses confidentes. Il y a toute une richesse, toute une lumière qui découle des faits et gestes de l'apparition depuis le 18 juin 1961 jusqu'au 13 novembre 1965. Et nous sommes d'autant plus à l'aise pour analyser cette admirable catéchèse qu'elle a été voulue par l'apparition, expressément pour nous tous. Conchita, je ne suis pas venue pour toi seule, je suis venue pour tous mes enfants, avec le désir de les rapprocher de nos cœurs. C'est les paroles de la Vierge portant l'enfant Jésus le 13 novembre 1965. C'est dans le journal de Conchita qu'on trouve encore sur Internet et je vous invite à vous le procurer. Au moins, vous avez les informations aussi directement de Conchita. Grand 2, la pénitence. La vraie, celle qui est repentir et conversion. Repentez-vous et convertissez-vous, disait saint Pierre à l'église naissante le jour même de la Pentecôte. Dans l'église, qui en appelle en notre temps à une seconde Pentecôte, Notre-Dame de Garabandal répète le même enseignement. Je la cite. Si lui,
Dieu, demandez pardon si vous, pardon, je reprends parce que je ne veux pas écorcher le message. Si vous lui, Dieu donc, si vous demandez à Dieu, demandez pardon avec des âmes sincères, il vous pardonnera. C'est moi, votre mère, qui veux vous dire que vous vous amendiez. C'est moi, votre mère, qui veut vous dire que vous vous amendiez. C'est le message du 18 juin, décidément j'écorche tous les mots, message du 18 juin 1965, qu'on a lu et relu dans ces épisodes. C'est la grande voix de Dieu, celle qui retentit au cœur de l'homme depuis le péché jusqu'à la fin des temps. Cette voix, le souffle de l'esprit, l'a portée sur les lèvres des patriarches et des prophètes, à travers toutes les pages de la Bible. Cette voix, Dieu nous l'a fait entendre par la bouche même de son Fils, avec l'accent de la miséricorde infinie. Enseignement, parabole, pardon des pécheurs. Repentez-vous, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Cette même voix est retransmise par les épîtres apostoliques et l'Apocalypse avec une telle insistance qu'on peut affirmer que la pénitence était vraiment dans l'Église primitive un point fondamental de la catéchèse. Et dans la suite des siècles, l'historien n'aurait pas de peine à démontrer d'une part que les grands convertisseurs depuis Saint Martin jusqu'à notre Saint curé d'Ars ont toujours été des grands prédicateurs de la pénitence, et d'autre part que toute période dans la vie de l'Église qui n'a pas entendu suffisamment de la bouche de ses bergers ce grand appel divin, a toujours été frappée de stérilité, de crise et parfois de grands malheurs. Et le message du 18 octobre 1961, il faut faire beaucoup pénitence. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est aussi le message de Lourdes. Pénitence, pénitence, pénitence. Prier pour la conversion des pécheurs. Voilà. Donc ça fait partie des liens de Garabandal et de Fatima, bien entendu. Troisième point, l'Eucharistie. Les théologiens ont pu démontrer comment le message de Lourdes et de Fatima nous conduit à l'Eucharistie. Pour Garabandal, la démonstration n'est même pas à faire, car ici, toutes les harmoniques du message sont essentiellement, expressément, eucharistiques. L'apparition confiait à Conchita le 18 juin 1965 cette plainte douloureuse. On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Laissons à chacun la liberté d'illustrer, s'il le veut, cette plainte par des exemples précis, choisis dans notre vie contemporaine. Transignification, transfinilisation, intercommunion, suppression de ci, de ça, réduction assez prononcée de l'Eucharistie à l'aspect de la scène repas, ou à celui de l'assemblée, ou à celui de la mendication de la parole, etc. Ce qui apparaît d'emblée dans le message de Garabandal, c'est que l'Eucharistie s'y trouve dans toute sa vérité doctrinale. Petit 1. L'Eucharistie, sacrifice de Jésus et de l'Église. Oui, le don suprême de l'amour infini sur la croix nous est fortement rappelé par Garabandal. Jésus crucifié, à qui saint Paul s'est donné, celui qui l'a révélé aux nations, qu'on se rappelle l'ardeur de sa parole quand il nous parle de la folie de la croix. Il est de même au cœur du message de Garabandal. Méditez souvent la passion de Jésus. Il faut vous sacrifier davantage. Tu souffriras de bon gré ces souffrances pour le bien de tes frères. Tu souffriras beaucoup sur cette terre. Cette doctrine est corroborée d'ailleurs en pratique par les nombreux gestes de dévotion voulus par l'apparition au crucifix, signe de croix, baiser sur les crucifix. L'Eucharistie communion, pain de la vie. Pour cette partie, il nous suffit de renvoyer à toute la catéchèse eucharistique de l'apparition pour former les Nignas, à une vie vraiment eucharistique par l'intermédiaire de Saint Michel, communion fréquente, prière eucharistique de préparation ou d'action de grâce, gestes, tout cela est longuement raconté dans les livres que nous avons déjà cités. Il serait superflu d'y revenir ici en détail. L'Eucharistie, présence du Christ parmi nous. Dans le message, rien n'est plus net, plus direct, plus actuel. Il faut visiter beaucoup le très saint sacrement. Tout ce rappel doctrinal et pastoral sur l'Eucharistie était donné à Garabandal à la date de la dernière apparition au pain, le 13 novembre 1965. Or, 2 mois et demi après, le 3 septembre 1965, le pape Paul VI lançait au monde chrétien l'encyclique Mysterium Fidei. Qu'au cours de la journée, écrivait-il, les fidèles ne négligent point de rendre visite au Saint-Sacrement, car non seulement durant l'oblation du sacrifice et quand se fait le sacrement, mais encore après,
tant que l'Eucharistie est gardée dans les églises et oratoires, le Christ est vraiment l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Nous pourrions de même démontrer le parallélisme du message et de cette encyclique sur d'autres points. L'accord de Garabandal avec l'Église enseignante est parfait. Quatrième point, le sacerdoce. Si l'Eucharistie est au cœur même du message de Garabandal, il serait surprenant de ne pas y trouver le sacerdoce, qui est essentiellement lié à ce grand sacrement de l'amour et à l'Église. Et en effet, à la plainte de l'apparition pour l'Eucharistie, on donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie, correspond cette autre plainte au sujet du sacerdoce. Les prêtres vont nombreux par le chemin de la perdition et avec eux entraînent beaucoup d'autres âmes. Donc je cite un des messages de Garabandal, et bien sûr, encore une fois, il faut le resituer dans le contexte. On est en 1969, je vous rappelle qu'il y a un rapport de la SIAZ qui est sorti et qui peut-être nous confirme que tous les prêtres, justement, c'est le contraire que je voulais dire, que certains prêtres, et pas tous les prêtres, étaient vraiment, en effet, sur le chemin de la perdition. Et encore une fois, je vous invite à prier pour les prêtres, parce que s'il y a 1% qui ternissent et qui noircissent l'Église dans des horreurs, 99% font un travail remarquable dans l'ombre, dans l'humilité, et bien entendu cela, on n'en parle jamais. Voilà, et c'est peut-être ce qui fait la gloire de l'Église aussi, c'est l'humilité, la charité. Voilà, mais du coup, ça explique cette phrase, parce que je pense vraiment que à l'époque, l'évêché de Santander a aussi bloqué avec cette phrase. Comment cette Vierge n'aime pas les prêtres? Maintenant qu'on a un petit peu de recul, on peut comprendre que la Vierge dise ça, de vous à moi. Et encore une fois, le travail de la SIAZ a été fait en France, il n'a pas été fait en Espagne. En tout cas, pas à ma connaissance, mais je ne crois pas. La plainte est au présent comme pour souligner l'actualité du message, mais il ne nous appartient pas ici de juger de son exactitude avec les faits. L'autorité est sans doute mieux placée que nous pour le faire. Ce document a été écrit en 1969, je le rappelle, donc les prêtres qui écrivent ce document n'ont pas de recul. Présent à Garabandal, le sacerdoce l'est aussi de deux autres manières. Un, par le respect et la grande délicatesse de sentiment que l'apparition a si bien appris à ses voyantes à l'égard du sacerdoce. En présence d'un ange et d'un prêtre, disait Loli, je saluerai d'abord le prêtre, et c'est à lui d'abord que je ferai révérence. La petite n'avait jamais assisté pourtant au catéchisme du saint curé d'Ars, dont elle ne connaissait rien. Elle disait donc, je vous le redis, je saluerai d'abord le prêtre, en présence d'un ange et d'un prêtre, je saluerai d'abord le prêtre, et c'est à lui d'abord que je ferai révérence. Combien de prêtres de passage ont été favorisés par l'une ou l'autre des voyantes, de petits messages personnels, griffonnés à la hâte, mais frappés toujours de la parure sagesse évangélique. S'il était possible de rassembler ces textes, ils ne dépareraient à côté de ceux de nos meilleurs maîtres de spiritualité. Je prie beaucoup pour eux, les prêtres, surtout pour ceux qui ont envie de ne plus l'être, afin qu'ils continuent, au moins, à dire la messe. C'est les paroles de Loli. Et du coup, au fond de moi, je pense à mes amis, je pense à Bernard, je pense à Julien, je pense à tous ces prêtres que je rencontre sur mon chemin. Et voilà, sachez que moi aussi, je prie pour vous. Voilà, et je vous invite à prier pour les prêtres que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Vous voyez l'importance du message de Garabandal aussi pour les prêtres. C'est-à-dire que le monde a retenu la phrase où la Vierge dénonce les abus des prêtres, mais peut-être que le monde aurait dû plutôt retenir cette phrase-là de Loli. Je prie beaucoup pour eux, les prêtres, surtout pour ceux qui ont envie de ne plus l'être, afin qu'ils continuent au moins à dire la messe. Petit 2, par l'opposition, la contradiction, la coercition morale et le reste que les voyantes ont déjà rencontré de la part de certains prêtres et dont elles ont tant souffert. Voilà. 5. La bonté. Un prêtre mal informé nous faisait un jour cette remarque. Le message de Garabandal en notre siècle, où les 2/3 de l'humanité crèvent de faim, n'a pas d'actualité en rapport avec les besoins de notre époque. Erreur. Que tous les chrétiens mettent donc en pratique cette petite phrase du message. Mais avant tout,
il faut être bon. C'est un message donc c'est le message du 18 octobre 1961. La bonté au sens espagnol du mot, dans toute la plénitude du mot, l'expression même de ce feu que le Christ est venu allumer sur la terre, la charité. La bonté qui a brûlé le cœur de tous les grands saints, d'un Saint Vincent de Paul par exemple, si elle brûlait dans le cœur des prêtres et des fidèles aujourd'hui, quelle ouverture au monde, quelle transformation du monde. Oui, si ce feu-là brûlait en nous tous, la violence, la haine, l'intolérance, l'égoïsme, que nous voyons monter de toutes parts et menacer de tout emporter sous leur sinistre avalanche, reculeraient au fond de l'enfer. Alors bien sûr, je pense, on est donc on est le combien? On est le 9 ou le 10 mars, le 9 mars 2022 et les horreurs de la guerre en Ukraine et d'autres guerres au Yémen, un petit peu partout, au Mali, voilà, les guerres font rage. Et bien sûr, si l'homme était simplement bon, peut-être que les fous qui appuient sur le bouton pour envoyer les bombes n'obéiraient pas à d'autres fous qui leur donnent les ordres. Voilà. Soyez bons. Commencez à être bons autour de vous. Voilà, même si on vous fait du mal, restez dans la bonté, ne vous vengez pas. Serrez les dents. C'est pas simple des fois quand on vous fait du mal, quand les autres sont cruels autour de vous. Et pourtant, il faut continuer sur cette voie. Je regarde combien il nous reste à lire, c'est la fin, c'est parfait. Voilà, on est pile dans les temps. Ce que nous venons d'exposer pourrait être appelé le centre du message de Garabandal, mais de ce centre aussi fortement éclairé partent d'autres lumières. Bien d'autres enseignements nous sont rappelés par le message de Garabandal, la maternité de la très sainte Vierge Marie, l'Église, la prière, l'apostolat, le ciel, le purgatoire, l'enfer et le péché, les charismes de prophétie, etc. Il serait facile de développer, mais à seule fin de ne pas allonger démesurément cette étude, nous nous contentons de renvoyer à la lecture des ouvrages que nous avons cités déjà plusieurs fois. On y trouvera facilement matière à vérifier ce que nous affirmons ici. Pour conclure cette petite analyse, disons simplement qu'il est impossible de relever le moindre désaccord entre la doctrine et la morale de l'Église et le message de Garabandal. Tout indique au contraire que ce message est un pur écho de l'Évangile. L'évêque administrateur apostolique de Santander, dont Eugenio Betta Aldazabal, publiait d'ailleurs à ce sujet le 8 juillet 1965 une note où il reconnaissait fort bien les choses. Nous déclarons que nous n'avons rien trouvé de condamnable ou quoi que ce fût qui méritât la censure ecclésiastique, ni dans la doctrine, ni dans les recommandations d'ordre spirituel. Celles-ci en effet contiennent des exhortations à la prière et au sacrifice, à la dévotion eucharistique, au culte de Notre-Dame, sous des formes traditionnellement louables, ainsi qu'à la crainte de Dieu, offensé par nos péchés. Il n'y a là simplement qu'un rappel de la doctrine courante de l'Église en cette matière. Conclusion. Nous connaissons bien le courant qui depuis quelques années jette impunément dans les consciences des fidèles dédain, suspicion et prévention à l'égard des apparitions mariales, même celles reconnues par l'Église. Nous ne sommes pas atteints de cette allergie aux apparitions mariales. Nous ne sommes pas non plus d'eux qui veulent en voir partout. Nous savons cependant que tout au long de l'histoire de l'Église, le don charismatique des apparitions de la Vierge a produit des fruits abondants de sainteté et qu'il continuera jusqu'à la fin des temps. Et bien sûr, c'est la conclusion de ce paragraphe, non, alors pas demain, dans le prochain épisode, mais ça sera pas demain, ça sera lundi soir prochain. Je vous lirai la conclusion de tout le document que nous venons de lire, et je voudrais aussi vous lire un papier écrit par Conchita, voilà, que je trouve vraiment important. Donc ben voilà, c'était une émission belle. Je pense que si vous avez des amis prêtres qui doutent de Garabandal, peut-être ça serait pas mal de leur montrer cette émission, l'épisode 8, parce que des prêtres s'adressent aussi à d'autres prêtres. Et ce qui me plaît, moi, dans ce qu'on vient de lire, ce qui me plaît particulièrement, voilà, c'est qu'en fait, il recentre notre pensée sur l'Évangile et il nous montre combien le message de Garabandal est proche de l'Évangile. Donc, la conclusion qui dit c'est le démon, j'ai un peu du mal à le croire. Voilà. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est, on ne sait pas bien comment fonctionne le ciel,
mais vous voyez bien, après tout ce qu'on vient de lire, que le message de Garabandal, en tous les cas, est totalement relatif aux évangiles. Eh ben, écoutez, je vous laisse là-dessus. Hier, je vous ai dit de prier pour les 3 prêtres qu'on avait vus tout le long de l'émission et pour tous ces gens qui se battent pour Garabandal. Eh bien, ce soir, du coup, je vais vous demander de prier tout simplement pour les prêtres, comme le demandait la petite Loli qui est décédée en 2009. Voilà. Prions pour les prêtres, c'est important, pour que, au moins, même s'ils sont découragés, ils continuent de dire la messe. C'est le message de Loli. Je vous embrasse, je vous dis donc à lundi soir, parce que j'ai plein de choses là, et je pourrais pas être avec vous. Et pour ceux qui le regardent en direct, je vais témoigner le samedi 19 à l'abbatiale de Fécamp. Alors, je témoignerai pas sur les apparitions de Garabandal, mais sur ma conversion. Voilà, donc si vous êtes du côté de Fécamp, le samedi 19 à 15h, je serai donc vers 14h, je crois que c'est 14h, à l'abbatiale de Fécamp. Renseignez-vous, vous devriez trouver le renseignement assez facilement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée, et puis priez pour les prêtres, priez pour le monde. Au revoir.